Je voudrais vous parler de deux choses. Déjà, on est le 2 juillet et sur cette chaîne, au mois de juin, on a accepté le programme publicitaire. C'est-à-dire que c'était Twitch qui balançait automatiquement des publicités sur ma chaîne Twitch pour voir si c'était vraiment intéressant. Et moi, je suis anti-pub. C'est-à-dire que je trouve que mettre des pubs durant un live, ça coupe l'expérience, ça donne envie de zapper. C'est trop casse-pied, surtout quand c'est Twitch qui choisit quand on met les pubs. Auparavant, je mettais des pubs quand j'allais faire une pause pipi, une pause café, etc. J'ai testé pour vous durant un mois le programme publicitaire de Twitch. J'ai donc diffusé 214 minutes de publicité sur ma chaîne et j'ai gagné 210 $. Qu'en pensez-vous? Je le conserve pour le mois suivant ou pas? Ça dépasse les estimations du panneau de config. Non, c'était entre 100 et 400 les estimations du panneau de config. La question que je vous pose, c'est est-ce que je conserve, sachant que ça, je le redis, pour moi ça détériore vraiment l'expérience de visionnage et ça ne me fait gagner que 100 $. Donc moi je trouve ça pas fou. Déjà je peux vous donner d'autres infos. On peut donc calculer que cela fait 0,98 € par minute de pub. Donc je passe une minute de pub et je gagne 1 $. Pas terrible. Ce qui me semble assez faible. Pour vous donner d'autres données, j'ai eu 520 viewers en moyenne, 1 620 minutes regardées et 220 383 spectateurs uniques. Voilà, donc c'est un peu cata. Rizzo me demande t'as pris quel tiers? Et du coup j'ai pris le tiers 4 minutes par heure qui me donnait entre 122 et 330 $. Bon, pour le coup, l'estimation était plutôt bonne. Même sans parler de l'embêtement versus l'argent, moi je trouve que ça m'a pas fait gagner assez d'argent, mais surtout il y a un truc qui est catastrophique, c'est que là, si on fait du coup 210 $ divisé par 214 minutes, ça nous fait, on l'a vu, 0,98 $ par minute. Mais il y a un truc qui me choque moi, c'est que, regardez, le mois précédent, 41 minutes envoyées manuellement pour 79 $. 79 $ divisé par 41 minutes. Ça me rapporte 2 $ la minute. Donc depuis que j'ai le programme publicitaire, j'ai divisé mes revenus publicitaires par 2. Alors que quand je les envoyais manuellement, ça me rapportait 2 $. Quel est le fuck? Donc je vous le dis tout de suite, je l'ai supprimé. Tu as eu plus de subs. J'ai eu moins de subs. Et si tu veux répondre à cette question, j'ai eu beaucoup moins de subs depuis que j'ai les pubs. Et je vais en venir à mon deuxième point rapidement avant de vous lire. Objectif 70-30 perdu au mois de juin. On a tenu 4 mois néanmoins. Merci beaucoup à toutes et tous. Au mois d'avril, j'avais 350 subs payants. Au mois de mai, j'avais 322 subs payants. Et au mois de juin, j'en ai eu que 289. Donc j'ai perdu le 70-30 à 11 subs. Sachant que les subs tiers 3, ça vaut 6 points. Voilà, j'ai raté le 70-30 du mois de juin à 11 subs. Alors que normalement... quand t'as les pubs, ça incite les gens à s'abonner pour pas qu'ils aient les pubs. Donc très néfaste. Donc les amis, je reviens à ma conviction initiale. J'ai arrêté le programme de publicité automatique de Twitch. Je reviens en publicité manuelle. Quand j'irai chercher un café ou faire pipi, vous aurez une page de pubs, ce qui vous évitera de votre côté d'avoir des pubs en pré-roll surtout. Mais surtout moi qui me rapportera du coup peut-être 70 $. Et je croise les doigts, j'espère que les subs vont remonter. Parce que là du coup ma rémunération a littéralement baissé avec cette expérience. Voilà. Et donc je vous le redis, si vous voulez soutenir, abonnez-vous parce qu'on a raté l'objectif 70-30 au mois de juin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de mai 2025, on repasse au 50-50. Sauf si d'ici là, on a réussi 3 mois consécutifs de nouveau à 300 points d'abonnés. Donc là, je vais pas vous faire la propagande de ça aujourd'hui pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a le mois d'août qui arrive et il y aura beaucoup de gens en vacances et dont moi. Donc je vais pas vous réclamer des subs au mois d'août. Ce serait trop difficile d'atteindre 300 points, sachant que déjà en juin, on n'a pas réussi. Par contre, ouais, d'ici septembre et tout, je pense que je vous en reparlerai parce que c'est quand même une grosse partie de l'objectif qui peut être atteint. Objectif septembre, octobre, novembre. Bah ouais, ce serait cool, mais c'est hyper fatigant, hyper éprouvant parce qu'il faut refaire 3 mois consécutifs dès qu'on en perd un. Là, si on avait réussi juin, on n'aurait pas été embêté, tu vois. On aurait peut-être été embêté au mois d'août, ceci dit, donc c'est peut-être juste un mal pour un bien, mais voilà, vous avez compris l'idée. Bon, en tout cas, les pubs, c'est ciao. Je préfère que les gens le fassent eux-mêmes. Encore une fois, si vous regardez ça en replay depuis le twitch.tv/bastille ou Bastille replay sur YouTube, pensez à aller sur la chaîne twitch.tv/Bastille et à donner un abonnement Prime si vous êtes abonné à Amazon. Voilà, c'est gratuit si vous liez votre compte Amazon et Twitch. Et si vous avez 4 € à mettre par mois dans mon contenu parce que vous le regardez souvent et qui vous est instructif, eh bien n'hésitez pas non plus à venir lâcher un sub tier 1 ou tier 2, tier 3 si vous avez plus d'argent. Nouveau sondage pour terminer sur ce sujet. VOD sub only. Donc ça veut dire quoi? Sur Twitch, pour voir les replays quand vous regardez pas en live, est-ce que c'est réservé aux subs? Tu publies toutes les rediffs sur YouTube? Oui, mais je vais être tout à fait honnête avec toi, Artamex, je suis très en retard. J'ai à peu près 1 mois de retard sur YouTube parce que le temps de découper, de faire les miniatures, de mettre les titres, j'ai minimum 1 mois de retard. Voilà. Donc je suis honnête avec vous, je ne suis pas une grosse entreprise comme Domingo et tout ça qui arrive à mettre le replay sur YouTube le lendemain matin ou l'après-midi même. Voilà, moi j'ai une
Je suis tout seul, donc j'ai au moins, on va dire, 2 semaines en moyenne. Et là, en ce moment, c'est 1 mois de retard. Ce qui veut dire que bah c'est aussi pour ça que je les mettais gratuites. Les rediffs Twitch, elles restent 60 jours. Tu uploades pas le RAW de Twitch. Ça dépend, mais on découpe en fonction des thématiques. Si tu mettais juste la rediff brute, bah en fait le problème de mettre la rediff brute, c'est que pour les playlists et le référencement, c'est très mauvais. Et ça, je peux vous le prouver. Il y a 1 an, je mettais les rediffs brutes. Ça, c'était les vieux replays avec les dates. Et en fait, le problème, c'est que je mettais tout et du coup bah c'était tout mélangé. Donc en fait, regardez, Figma Motion, Eco Design, UI Review, et ben du coup les UI Review de cette vidéo, personne les regardait, etc., etc. Donc c'était pas du tout bon pour le référencement. Et maintenant je découpe toutes les parties des lives. Donc t'as toutes les vidéos mi-code qui sont séparées, t'as toutes les UI reviews qui sont séparées. Et depuis ce jour, les vues ont augmenté. Donc pour moi c'est important, si je fais la chaîne replay, d'au moins découper en 1 ou 2 les lives pour qu'ils correspondent tout simplement à ce que vous voyez quoi. Non, laisse gratuit, oui bonne idée. Ok, bah je laisse gratuit. On touche à rien. On touche à rien alors. Tu fais ça tout seul. C'est Sosega qui est payé pour découper les vidéos live et c'est moi qui ai du retard pour mettre les titres et les miniatures et publier, parce que je fais beaucoup de choses quoi. Il y en a qui ont une chaîne de rediff brute et une chaîne de rediff découpée, après je comprends. Non mais attendez, là j'ai déjà Basti 100 ms, Basti replay, screenshot sûr, ça va faire beaucoup. Mais oui en effet, quand tu es plus gros, tu peux faire plus de choses. Ok, bon voilà, ça. Est-ce que ça clorait pas le sujet sur les revenus Twitch? Là on peut s'arrêter là je pense. Mais voilà, vous savez tout, j'ai perdu le 70-30 ce mois-ci à 11 points près. Les pubs, ça vous a cassé les pieds et moi aussi, et ça n'a pas rapporté beaucoup, et en plus ça rapportait plus quand je passais moins de pubs, donc voilà.